Donc, vous traversez la campagne française. Ça va vous prendre plusieurs nuits pour, euh, pour aller jusqu'à votre premier repère, on va dire, de votre périple. Euh, c'est Orléans, c'est ce qu'il y a de plus proche de Paris. Euh, mais vous avez entendu qu'il y avait des bûchers d'hérésie qui étaient levés dans la ville en ce moment à cause de problèmes liés aux étudiants de la toute nouvelle université qui a été officiellement créée à Orléans. Ce sont les mêmes problèmes qui se sont aussi déclenchés à Paris avec la Sorbonne, hein. Des étudiants qui étudient des domaines hérétiques. Est-ce que, est-ce que vous voulez faire un arrêt à Orléans ou continuer tout droit votre chemin? Il va falloir faire un petit détour pour aller jusqu'à Orléans car Orléans est à côté du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais normalement, c'est un tout droit entre Paris et Poitiers que vous devrez faire. Les gardes vous demandent si vous voulez vous arrêter près d'Orléans. Qu'est-ce qu'on avait décidé déjà par rapport De contourner Orléans. Contourner, ouais. Vous voulez contourner Orléans? Très bien, vous avancez. De mes dernières notes, nous devions éviter la grande forêt et Orléans, occupée par les nombreux inquisiteurs. Bon, les gardes sont un petit peu tristes de ne pas s'arrêter à Orléans. Eux qui comptaient s'abreuver un peu dans une taverne. Bon. Vous avez un petit peu de vin et un petit peu de bière pour vous hydrater sur la route, mais aussi beaucoup d'eau et vos gardes préfèrent l'alcool à l'eau de pluie. Si je peux me permettre, j'essaye d'observer tout de même les gardes pour voir des signes éventuels de maladie ou de faiblesse quelconque les occupe. Alors, fais un test d'intelligence plus médecine. S'il y a médecine. Il y a médecine. Ça va être difficulté 6. 3 succès. Les gardes ont l'air tous en bonne santé. Certains ont un peu de tout ou sont un peu enrhumés, mais parce que vous êtes à la sortie de l'hiver. Mais aucun ne semble affaibli par son état de santé. Très bien. Ils ont été bien choisis. Jeunes et vigoureux. Surtout que vous avez moins de malades à Saint-Germain-des-Prés que dans le reste de Paris, hein. Saint-Germain-des-Prés est reconnu comme étant un lieu très sain, sain pas au sens sacré, mais sain pour le corps, et vous nourrissez, enfin, les gardes sont bien nourris, et puis les moines surveillent plus ou moins l'état de santé des gardes, et toi, Anselme, tu as dû déjà intervenir pour empêcher des épidémies de se déclencher à Saint-Germain, ce qui fait que l'endroit a une réputation quand même, voilà, c'est un lieu où on peut avoir une bonne santé et la maintenir, et les gardes que vous avez choisis sont tous en bonne santé à votre départ. J'essaye de faire ami-ami plus longuement, de travailler un peu plus au corps, on va dire. Un des soldats. Oui. Peut-être celui qui craignait Simon, d'ailleurs. Oui. Alors, tu as étiquette? Étiquette, oui, je possède un petit peu d'étiquette. Alors fais un jet de manipulation plus étiquette pour
pour paraître sympathique auprès du garde. Difficulté 6. Je vais y mettre un point de volonté. Deux succès. Ok. Tu peux relancer le D10. Hein. Oui. Et donc 3 succès au total. Alors, le garde se doute que tu essaies de paraître sympathique auprès de lui. Peut-être parce que Simon compte lui faire subir un châtiment pour ses paroles un petit peu plus élevées que celles de ses compagnons. Il sait que tu le représentes, donc il surveille son langage en te parlant. Si je peux le convaincre, je vais tenter, avec ma présence naturelle et surnaturelle, de le mettre à l'aise auprès de moi. Et de venir se confier à moi pour toutes les difficultés qu'il pourrait avoir avec Messire Simon. On te dit, ouais, tu découvres qu'il l'a déjà vu plusieurs fois à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Messire Simon s'est déplacé de nuit avec un regard démoniaque, un regard rougeoyant qui a déclenché une rumeur à la caserne depuis une année déjà. Depuis l'année dernière, le début de l'hiver dernier. Et il y a une rumeur persistante comme quoi Messire Simon serait un seigneur de la nuit. Rumeur partagée par les autres soldats? Aucun des soldats ne niera que Simon a la peau très pâle, a des mains crochues, des doigts crochus, a un sourire carnassier. J'avoue qu'à moi aussi, de temps en temps, il me fait peur. Et vous savez que les seigneurs de la nuit vivent au cœur de Paris, hein, et l'abbaye de Saint-Germain est peut-être un lieu sacré, mais il est probable que l'un d'eux ait pu réussir à s'introduire, et Messire Simon, de peut-être par sa noblesse, a pu tromper Don Mazzarino et le révérend Hugues. Voilà, ça tu vois, c'est un secret que entre vous deux, hein, Anselme et Roland, hein, le garde. Bien sûr. Je comprends ta crainte. Ouais, j'ai été formé à la guerre, moi, hein, pas aux intrigues. Te dit Roland. Donc, lui, voilà, il a des doutes et il te dit, ouais, comme c'est mes tripes qui parlent, je sais que c'est un message de Dieu. Pourtant, nous prions tous les jours et même le révérend Hugues et le petit Ethanaël semblent... Ouais, mais Messire Simon se fait très très discret. Et, je suis sûr qu'il doit se retenir pour ne pas tous nous dévorer. Bah, depuis le début de l'hiver dernier, il n'y a pas eu de disparition grave à l'abbaye de Saint-Germain. Hein. On n'est pas inquiet, mais bon, ce qui nous inquiète, c'est qu'il cache peut-être un peu sa véritable nature. Je comprends. Et dis-moi, Ouais. nous sommes à proximité d'Orléans. Est-ce que tu ne voudrais pas faire un tour avec moi? Peut-être nous éloigner de cette... Oh, ça fait juste une nuit là qu'on est parti. Moi, je préfère rester au convoi, te dit Roland. Mais si vous voulez y aller, je vous accompagnerai pour votre sécurité, messire Anselme. Merci. Je n'ai pas l'habitude de voyager. Peut-être voir de Bien sûr. villes m'émerveillerait. Je me rapproche de lui. Oui. Il ne bronche pas, enfin, il n'est pas surpris ou il n'est pas choqué. Je fais mine quand même d'avoir un peu froid et un peu peur, et je me colle à lui. D'accord. Et il regarde vers Simon.
Roland, la nuit prochaine, nous discuterons, toi et moi. Oui, comme vous voudrez, messieurs. Donc la nuit est vraiment très profonde et les soldats commencent à s'endormir. Et Tanael aussi s'est endormi. Qu'ils sont moi je vais juste me permettre d'aller en fait à un moment m'éloigner un petit peu du chariot, ne serait-ce qu'à récupérer afin de récupérer deux branches suffisamment épaisses qui permettront, une fois légèrement taillées, de improviser deux petites armes d'entraînement, deux petites épées d'entraînement. Alors, Enfin, quand je dis grossièrement taillé, j'enlève juste les petites branches qui d'accord. autour pour garder Ok. juste l'aspect principal. Là, il y aura deux bâtons. D'accord, donc ça va être un test de perception plus survival. Est-ce que tu as une torche à la main? Ah putain, oui. Du coup, Ah, oui, vu que je tu as voyage une avec des gens. Tu as une torche à la Oui. main. Bah ouais, c'est Oui, un peu bah, plus jet de discret courage, là, alors. pour le coup. C'est un peu plus discret pour le coup. Jet de courage. Bien Alors, sûr, pour une le coup, torche à la main, dis donc. Ah, t'es Et pas obligé d'en j'évite- porter une, de torche à la main, Bah, Simon. au milieu, oui, je sais, mais là, d'un point de vue discrétion, au milieu du convoi, si je Oui, mais m'éloigne, ça reste. t'es sur un cheval, Donc, non? oui, mais je suis pas censé y voir dans le noir. Donc, tu vas faire un test de ride plus courage. Ride plus courage. Ou équitation Ride. plus courage. Ouais, ça marche, donc ça me fait 6 dés. Ok. Donc, Ouais. gérer ton cheval plus gérer la torche, ça va être difficulté 7. Voilà, sachant que c'est mon cheval, c'est pas. Ah oui, c'est vrai. Ah mince. Bon bah difficulté 6 alors et tu fais juste un jet de courage alors. Il n'y a plus besoin de faire de jet d'équitation. C'est vrai, c'est ton cheval personnel. Donc je ne lance plus que 4 dés au lieu de 6. Oui, mais c'est difficulté 5 au lieu de 6. Allez, c'est parti. Eh ben, 2 succès. Ok. Donc tu contrôles la luminosité de la torche, tu te penches un petit peu en faisant avancer ton cheval en bord de chemin, et tu trouves euh, deux branchages qui vont correspondre. Tu as combien en survival? T'as beaucoup, hein? J'ai 3, ouais. En Ah oui, survival. oui, t'as 3, t'as beaucoup. Donc tu trouves très rapidement et très facilement deux branchages qui peuvent te servir d'épée improvisée pour de l'entraînement. Tu as ça. Ça marche. Comme ça, j'aurai une petite discussion avec Roland la nuit suivante. Il va se faire roncer. Oh, on va avoir une discussion d'un soldat à un autre. Alors, j'aimerais, si Roland s'est endormi, essayer de voir sur lui s'il a un quelconque objet qui peut servir, objet de famille, bijoux, Alors, ouais, il a un médaillon. memento. Il a un médaillon avec un symbole familial, ouais. Tu reconnais un blason héraldique sur son médaillon. Sinon, il a un couteau rangé dans son fourreau sur une lanière de cuir qui lui traverse le torse. Et donc, il a son couteau sur le devant, qui est par-dessus sa poitrine, si tu veux. Et il a des rangements à poche aussi en cuir qui viennent aussi d'une ceinture qui est en bandoulière comme pour son range-couteau, on va dire, et qui lui permet d'avoir des petites pochettes dans lesquelles tu peux y voir des petites plantes locales qui servent à être reniflées pour respirer mieux, ou un petit peu, tu sais, comme de l'eucalyptus, sauf que ça n'en est pas. Ça va être plutôt de la menthe ou des choses comme ça qui dégagent le nez, et voilà, des choses à mâcher pour un goût particulier, des feuilles de chêne ou des choses comme ça. Il possède une outre. Oui, il a une outre d'eau, c'est une outre en cuir mou, donc c'est tu vois, c'est une outre qui ressemble un peu
un foie de cochon ou à un foie humain, quoi. Bien. C'est quelque chose un peu en forme de banane. D'accord. Voilà. J'essaye de mémoriser le blason héraldique sur son... Ouais, il y a... qu'est-ce qu'il va y avoir comme symbole? Il va y avoir un symbole... un symbole de montagne. Très bien. Et s'ils dorment, je vais aussi faire une petite sortie nocturne, essayer de trouver quelques fleurs, un peu odorantes, à proximité du campement. D'accord. Alors, il va falloir faire un test. Donc, l'herboristerie, ça va être survival pour détecter les fleurs. Normalement, tu dois avoir beaucoup en survival, Ansel. Non, j'ai beaucoup en médecine et beaucoup en En- Academics, Earth Wisdom. Alors tout ce qui est Oui. connaissance. Hein. Academics, j'ai un peu Earth Wisdom et médecine. Ouais, alors Earth Wisdom plus Stamina. Il va falloir que tu utilises ta constitution, ton endurance. Pourquoi? Parce que donc la nuit est très avancée, donc le chariot a ralenti. La charrette avance maintenant à la vitesse de marche d'un homme. Les chevaux, voilà, vraiment ils sont très lents. Et les cavaliers sont à moitié en train de dormir sur leurs chevaux. Tout le monde dort là. Et toi, si tu veux descendre et longer un peu la route et avoir le temps de cueillir quelques fleurs, ensuite il faut que tu cours pour rattraper la charrette et remonter dedans. C'est pour ça que ça sera un jet de stamina plus Earth Wisdom. Difficulté. Difficulté 7. Parce que le long de la route, les fleurs sont souvent écrasées. Eh bien, je fais 3 succès. Très bien, tu trouves des plantes qui peuvent servir pour des concoctions. Je vais garder l'essentiel des plantes, mais je vais prendre une des fleurs, la plus jolie. Que Oui. Je vais accrocher discrètement autour du médaillon de Roland. Alors donc tu sors le médaillon de sa chemise et tu cales une fleur sur la chaîne de son médaillon. D'accord. Et je la lui remets aussi discrètement que possible. Tu as stealth? J'ai stealth et j'ai léger de main si besoin. Ah, les gardes mènent. Ouais, très bien. Bon, bah très bien. La fleur est placée, elle est mise en place et tu n'as pas réveillé le soldat. Pendant que tu cueilles la fleur, Hugues va s'approcher et regarder en même temps que toi la flore locale et Alors aimerait Hugues, discuter un peu. Je le considère pour l'instant sur la charrette. Soit Ouais. il est à l'arrière, sous la bâche, soit il est assis sur le banc à côté de celui qui s'occupe de conduire l'attelage. Mhm. Ouais, mais c'est au moment où on est à l'arrêt, je veux dire. Pour l'instant, la charrette est en mouvement. Ah, pardon, j'avais compris qu'on se mettait à l'arrêt. Elle est à la Ok. vitesse de marche, par contre. Elle a beaucoup ralenti. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est Et ça les qui m'a- cavaliers sont à moitié en train de dormir sur leurs chevaux, mais bon, les chevaux avancent au même rythme que la charrette. Ah, c'est pour ça. Ok. Ouais. Alors juste, je veux savoir si toi t'es à l'arrière, Hugues, ou si tu es à l'avant D'accord. de la Non, charrette. je serai à l'arrière. D'accord. Près d'Ethanaël, alors. Oui. Qui dort. C'est ça. Et toi, Simon? En fait, je profite, bah, du coup, je reste quand même. Toi, t'es à un cheval, peu toi. à l'avant. Oui, oui. Ouais. Alors, et je profite que les gardes soient un peu assoupis et moins vigilants pour Oui. envoyer ma chauve-souris en éclaireur pour avoir. Très bien. Ta chauve-souris virevolte et revient vers toi en te disant que la route est dégagée et une fois les lumières passées d'Orléans, c'est l'obscurité de la forêt naturelle. Rien à signaler, te dit ta petite chauve-souris. Très bien. C'est parfait. Voilà. Donc elle est allée quand même voler assez loin en avant et tu supposes que le temps que l'aube pointe, vous n'aurez pas de surprise. Ok, super, parfait. Très bien. Donc le jour va bientôt se lever. La charrette est toujours en mouvement, mais toujours à la vitesse
de marche. Tous les gardes dorment sur leurs chevaux. Les 4 cavaliers dorment sur leurs chevaux et celui qui est à l'attelage de la charrette dort aussi.